Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'intention photographique. Et là, ce que je trouvais intéressant dans cette photo, c'est vous montrer en fait ce que je souhaitais faire et ce que je n'ai pas réussi et ce qui a fait que cette photo n'est pas bonne. Alors, ce que je cherchais à faire en fait, c'est avoir une certaine sensualité, voire une provocation. Alors, au niveau de la poitrine et des mains du modèle, parfait, on voit qu'elle tient bien ses seins, il y a un côté un peu provoquant par rapport au décolleté, donc à ce niveau-là, ça va. La lumière est bonne aussi, pas de souci. Au niveau de son visage, je trouve que ça n'exprime pas du tout cette émotion-là. C'est le décalage des fois que vous pouvez rencontrer dans votre intention entre ce que vous avez en bas du corps et en haut du corps. Et c'est là où il faut faire relativement attention. Je ne vous parle pas des détails en fait des cheveux parce que cette photo est brute, justement pour vous montrer un peu ce qui peut se passer. Et je vais vous dire qu'il faut relativement prêter attention à ce que une partie de votre corps dit et le visage. Souvent, il y a un temps où les deux choses ne sont pas du tout accordées et ça ne passe pas du tout. En plus, comme vous pouvez voir sur cette photo, pour compléter mon erreur et compléter en fait les petits soucis que j'ai fait, la street box qui est sur le côté ramène énormément de lumière à la fois sur le visage mais aussi sur les yeux et le nez. Ce qui fait que si vous regardez bien, on s'aperçoit que les ombres sont inversées au niveau du visage, surtout au niveau de cet œil. Ce qui fait que finalement, on a un portrait qui n'est pas du tout esthétique. Alors, certains pourront dire on veut faire du dark, on veut faire un peu comme dans les films avec la lumière inversée, mais c'était pas du tout mon intention et c'est pas du tout esthétique. Pensez vraiment des fois dans votre studio à ce que une lumière mal positionnée ou une lumière en fait qui est mise dans un endroit avec le mouvement du modèle peut créer en fait une lumière parasite qui va vous empêcher d'avoir une très bonne photo. Et pensez aussi à ce que votre corps, en fait, à ce que le corps du modèle va dire dans la partie basse. Là, au niveau de la poitrine, on est vraiment dans de la sensualité, dans la provocation, on est vraiment dans un côté un peu sexe. Et dans le visage, on a vraiment une autre émotion qui est plutôt une émotion fermée. Elle n'est pas à 100% dans la provocation en fait. Si elle était face à son compagnon, le corps dirait un message en bas, mais le haut n'est pas du tout dans le bon sens. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire relativement attention. Et surtout, une autre chose à faire attention quand vous avez une intention comme ça, vraiment de quelque chose de précis, c'est aux lumières parasites qui peuvent venir perturber la lecture de l'image. Parce que là, on voit bien que les ombres sont inversées et ce n'est pas bon du tout. Pas bon du tout, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut se référer quelque part à la lumière du soleil. Et la lumière du soleil vient toujours d'en haut, en fait. Elle peut être à l'horizontale, mais elle ne vient jamais d'en bas. Et là, on s'aperçoit bien au niveau de l'œil que la lumière vient d'en bas. Donc, ce n'est pas bon. Donc, c'est une photo ratée, mais je trouvais ça relativement intéressant de vous montrer aussi des photos qui ne matchent pas et qui ne vont pas du tout. Donc, j'espère que cette série sur l'intention photographique vous plaît et surtout sur celle-là où je vous montre mes erreurs que j'ai faites. Et j'espère que ça vous a plu, que vous pouvez me laisser des commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez. Vous pouvez partager, liker et commenter la vidéo. Et sur ce, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.